pour commencer, j'aimerais faire marcher un petit peu votre imagination. Si je vous dis, demain, vous quittez votre travail, vous quittez votre appartement, vous quittez votre quotidien pour aller vivre dans 4, 5, 6 mètres carrés. Vous allez me dire, ça va pas, c'est pas plus petit. Je comprends, présenter comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer sur la scène combien ça peut représenter, 4 ou 5 mètres carrés. Peut-être vous faire changer d'avis. Alors 4 ou 5 mètres carrés, ça peut représenter à peu près ça. Ça n'a pas l'air de vous avoir trop convaincu. Maintenant, je vais vous montrer ces photos. Alors voilà ce que ça peut représenter de manière plus vivable, 4, 5 ou 6 mètres carrés. C'est quand même déjà plus aguicheur. Alors ok, maintenant vous allez me dire, super, mais vivre dans 4 mètres carrés, dans un camion, pour toi c'est ça l'évolution? Ben oui, en quelque sorte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 2 ans, j'étais chargée de marketing dans une petite PME à Nantes. Un job super sympa, après 5 ans d'études en université et en école de commerce, schéma classique. Florian, lui, était ingénieur dans une grosse boîte de BTP à Nantes aussi, après avoir fait 5 ans d'études, avoir fait centrale à Nantes, lui aussi, voie toute tracée, schéma classique. On avait des jobs bien payés, on avait un grand appartement à Nantes, lumineux, une terrasse pour accueillir les copains en été, tout ce dont on avait toujours rêvé. On a adopté un chat, on a adopté un chien, manquait plus que le scénic version familiale et tout y était, quoi. On était là, on avait toujours rêvé d'être. Enfin, où la société, nos amis, nos familles avaient toujours rêvé qu'on soit. On dépensait nos salaires, en faisant du shopping, en allant au restaurant, en sortant avec nos amis, sans trop se poser de questions finalement. Et quand on est enfant, ou même adolescent, on est formaté par l'éducation qu'on reçoit, par nos familles et même par l'école. On nous apprend à bien travailler à l'école pour avoir un bon métier plus tard. Mais c'est quoi un bon métier? Un bon métier, c'est un métier qui rapporte de l'argent. C'est un métier grâce auquel on aura un bon salaire. Pour avoir une belle maison, pour se payer une belle voiture. C'est ce qu'on nous apprend de la vie. Alors, pour la plupart, on s'attelle à la tâche et on essaye d'avoir des bonnes notes pour faire de longues études, pour décrocher finalement un CDI, pour avoir, vous savez, la stabilité, la fameuse stabilité. Je crois que c'est d'ailleurs un mot que les parents adorent, la stabilité. En même temps, on les comprend qu'ils ne rêvent pas du meilleur pour son enfant, une vie stable et sereine. Alors nous aussi, on a joué au bon petit soldat, et c'est si difficile de remettre tout ça en question, ces schémas de vie, ces principes de vie. On a du mal à se demander si nous aussi ça nous correspond et est-ce que tout ça nous rend heureux. Et à partir du moment où on a commencé à se poser ces questions-là, on a tout remis en question. La nourriture qu'on mange, aux vêtements qu'on porte, au logement dans lequel on habite, tout y est passé. On est devenu végétarien, on a arrêté de faire du shopping, on a vendu toutes nos affaires, on ne gardait que l'essentiel. D'ailleurs, Saint-Exupéry disait « La perfection n'est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Et en effet, on s'est senti plus allégé, apaisé même. Alors, on a profité justement de ces fameux congés payés pour partir en vacances, déconnecter un petit peu, loin de la France. Et le retour fut un vrai électrochoc. Alors vous allez me dire, oui, le blues post-vacances, on connaît tout ça, ça passe. Eh bien, non, pas là. Ça a duré. On ne se sentait plus du tout en phase avec notre quotidien. On sentait qu'il y avait un nouveau virage à prendre, un changement majeur à effectuer dans nos vies. Alors, on a pris une décision radicale. On a quitté notre appartement, on a quitté notre travail, on a vendu presque toutes nos affaires et on est parti voyager. On avait besoin, en fait, de se retrouver avec moins, c'est-à-dire moins de responsabilités, moins de stress, moins de routine, et surtout d'y trouver du plus. Plus de découvertes, plus de mouvement, plus de vie. Alors on est parti voyager en van,
pendant 6 mois à 4 avec notre chat et notre chien. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain comme ça dans 4 mètres carrés. Alors, on venait juste de quitter un quotidien confortable, un appartement confortable. On s'est retrouvés avec le strict minimum. Et on s'est rendu compte que dans notre quotidien, on accumulait vraiment beaucoup trop de choses. Avant de partir, on a vraiment dû faire des choix pour pouvoir sélectionner les objets dont on avait vraiment besoin. Tout ce qu'on avait dans le van avait une utilité. Et en même temps, il ne faut pas être sorti du saisie pour se rendre compte qu'on ne peut pas transvaser ce qu'on a dans 60 mètres carrés, dans 4 mètres carrés. C'est logique. Alors voilà, on a sélectionné les objets vraiment utiles et tout ce qu'on avait dans le van était utile et remplissait sa fonction, et même parfois plusieurs fonctions. Et outre le fait de s'être délesté de tous ces biens matériels, on s'est aussi délesté psychologiquement. C'est-à-dire qu'on n'avait plus la pression des factures, du loyer à payer, des transports bondés à prendre le matin. Notre quotidien était rempli de découvertes, de mouvements, de vie finalement. Et ce style de vie nous a ramenés au basique. C'est-à-dire que tous les jours, on avait des questionnements qu'on n'a pas du tout dans un schéma de vie classique, c'est-à-dire qu'on devait se poser la question de où on allait dormir le soir, où aller aux toilettes, où trouver de l'eau pour boire et se doucher. Donc des questions complètement différentes d'un quotidien classique, mais pour remplir des besoins primaires. Et ces questions-là, on devait se les poser tous les jours pour pouvoir vivre et avancer. Outre le fait d'avoir du coup si peu d'espace et si peu d'objets, on avait également peu de ressources. On avait peu de gaz, peu d'eau, peu d'électricité, et on devait vraiment faire attention à toutes ces ressources et les protéger au maximum. Et ça nous a ouvert les yeux sur notre consommation au quotidien, dans un appartement, dans une maison classique. Pour vous donner un exemple, en van, on consommait 20 litres d'eau par jour pour 2 personnes, contre, écoutez bien, attention, 147 litres d'eau par jour et par personne dans un quotidien classique. En van, c'est 7 fois moins. C'est quand même vraiment énorme. Ça nous a extrêmement sensibilisés à toute cette surconsommation des ressources au quotidien. Alors, à l'heure où on voit toujours plus grosses voitures, plus grosses maisons, un poste toujours plus élevé, un salaire toujours plus gros, on a pris justement ce contre-pied de voir toujours plus petit, un plus petit logement, des plus petites ressources, un plus petit revenu. Et ça m'amène justement à vous questionner, vous, sur votre propre consommation, sur vos possessions. Faites le bilan rapidement dans votre tête de tout ce que vous possédez, de la taille également de votre habitation, ou même de la taille de votre voiture. Et je suis sûre qu'il y en a certains qui doivent se dire « c'est vrai que mon dressing est peut-être un petit peu trop rempli. Ou peut-être que la taille de ma voiture ne correspond pas vraiment à mes besoins. » Mais surtout, posez-vous une seule question. Est-ce que tout ça vous rend heureux? Est-ce que posséder toutes ces choses vous rend heureux? Alors aujourd'hui, on possède et on consomme toujours plus, alors que nos besoins, eux, n'augmentent pas. Prenez l'habitation, par exemple. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir une famille de 3 ou 4 personnes habiter dans plus de 150 mètres carrés, une grande maison, un grand jardin. Alors, a-t-on vraiment besoin de ça ou le fait-on parce que c'est la norme? Je m'interroge vraiment là-dessus. Alors quand on se pose toutes ces questions, quand on fait tous ces constats, on se dit, est-ce qu'il serait peut-être pas possible de dépenser moins d'argent et du coup d'avoir moins besoin de travailler? L'idée serait peut-être donc de travailler moins pour gagner moins et dépenser moins dans des choses peut-être un peu inutiles, qui prennent du temps et de l'argent à entretenir, mais qui prennent aussi du temps et de l'argent à produire, qui polluent et qui font du mal à la planète. Parce qu'à l'heure où les ours polaires n'ont plus beaucoup de banquise et où les forêts s'amenuisent, il est peut-être temps aussi de prendre tous ces critères-là en considération via notre consommation. Et tout ça, c'est également du temps dépensé. Et le temps n'est-il pas le bien le plus précieux que l'on puisse avoir? Parce qu'on peut avoir un plus gros salaire, beaucoup plus d'argent, une plus grande maison, une plus grosse voiture, mais le temps, lui, on ne peut pas l'acheter. Le temps, c'est un quota qui nous est donné, il n'y a pas de rabais ou de supplément, et
Et c'est ce qui nous a convaincus dans ce style de vie, c'est d'avoir un rapport au temps complètement transformé et qui nous est propre. Et pour nous, avoir le temps, c'est être libre finalement. Être libre d'aller où l'on veut et d'organiser nos journées comme on l'entend. C'est le vrai prix de la liberté. Alors, l'évolution pour nous, ce n'est pas d'avoir plus gros salaire, plus grosse maison, plus grosse voiture. Non, vraiment pas. Pour nous, l'évolution, c'est plutôt de réduire tout ça. C'est de réduire nos déchets, la taille de nos habitations, c'est de réduire toutes ces pollutions, ces gaz à effet de serre. Évoluer pour nous, aujourd'hui, c'est travailler moins, dépenser moins, mais vivre plus.